Bonsoir, bonsoir, bonsoir les amis, bonsoir. Ben écoutez, j'ai pensé à faire une vidéo en direct, mais je me suis rendu compte qu'à 19 h, il n'y aura pas assez de personnes. Je pense qu'à cette heure-ci, beaucoup rentrent du travail. Et puis d'autres personnes sont encore à s'occuper des enfants, aller chercher les enfants à l'école. Et je me suis dit, je vais faire un enregistrement vidéo pour que vous regardiez tranquillement. Alors, pour ne pas perdre du temps, je vais rentrer dans le vif du sujet. Ce week-end, je vous ai parlé, ou il y a 2 jours, je crois, je vous ai fait un short dans lequel je vous ai préparé à la lactose, à l'intolérance au lactose. C'est quoi le problème de la lactose? Alors, parlons-en. Je ne vais pas m'étaler beaucoup, je vais aller droit au but pour vous parler de la lactose. Beaucoup d'entre vous peut-être ont des soucis avec le lait de vache en l'occurrence, ou le lait d'origine végétale tout court. Moi en l'occurrence, je suis pas allergique, mais je tolère pas le lait d'origine animale. Voilà. Je pense que si vous êtes sensible, si vous avez une sensibilité au lait de vache, si vous êtes en France en général, l'intolérance alimentaire est un vrai sujet. C'est un sujet qui est tellement, ça touche beaucoup de personnes. C'est à un point où le corps médical a du mal à cerner, à diagnostiquer euh, le problème de l'intolérance alimentaire, notamment quand ça devient vraiment particulier. Quand ça devient très particulier, un peu spécifique à un aliment précis, ça devient un peu compliqué. Voilà. Aujourd'hui, j'ai voulu parler de l'intolérance au lait d'origine animale parce que vous êtes sans ignorer qu'avec le progrès, le développement et puis l'industrie, le développement les additifs au niveau des industries agroalimentaires, aujourd'hui on est confronté à beaucoup, beaucoup d'intolérances. Intolérances notamment alimentaires et particulièrement au lait. Et les enfants aussi sont concernés. Parce qu'en fait, il faut savoir que l'intolérance alimentaire concerne beaucoup plus les adultes. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, les enfants sont aussi beaucoup concernés. Beaucoup concernés. Alors, c'est quoi l'intolérance alimentaire? En fait, je vous ai parlé la semaine dernière de l'allergie. Tout comme l'allergie, l'intolérance alimentaire, c'est une surréaction, une surréaction de notre système immunitaire. Alors, mais dans le cas de la réaction de l'intolérance alimentaire, il s'agit d'une réaction, d'une surréaction à l'immunité, de notre immunité, mais plus une réaction lente. Une réaction lente de l'immunoglobuline, mais j'ai la semaine dernière, l'allergie, c'est plutôt, ici, il s'agit dans l'allergie au pollen, à tout ça, c'est c'est la surréaction de l'immunoglobuline E. Là, il s'agit de l'immunoglobuline G dans le cas de l'intolérance au lactose. Voilà. Il faut savoir c'est une maladie, c'est une maladie d'origine inflammatoire. Et comme c'est mal diagnostiqué, beaucoup peuvent en souffrir sans le savoir. Alors ici, je vais vous aider à reconnaître les symptômes. Quels sont les symptômes si vous êtes intolérant à la lactose? Qu'est-ce qui se passe dans votre système?
qu'est-ce qui doit vous alerter lorsque vous êtes face à une intolérance à la lactose? Je spécifie, c'est la lactose. Je pourrais parler de l'intolérance alimentaire, mais c'est très vaste. Je parlerai spécifiquement de chaque aliment. Aujourd'hui, l'intolérance à la lactose ont pour symptôme, si vous êtes fatigué, souvent fatigué, parce que c'est l'un des symptômes primaires de l'intolérance à la lactose, vous êtes fatigué, si vous êtes souvent fatigué, sur une longue durée à chaque fois, si vous êtes ballonné, vous avez un ballonnement régulier, si vous avez des douleurs intestinales fréquentes, voilà, si vous avez des inflammations de l'intestin, vous sentez, vous avez des douleurs aux intestins, vous êtes ballonné, vous avez de la diarrhée souvent, voilà, vous avez des douleurs articulaires, douleurs aux articulations, voilà, aux articulations, voilà, voilà, au poignet, au coude, au cervical, aux pieds, aux genoux, aux hanches. Si vous ressentez ces douleurs articulaires, des éruptions cutanées, souvent, voilà, vous retrouverez quelques symptômes de l'allergie dans vos symptômes d'intolérance alimentaire ou à la lactose. Alors, si vous êtes souvent irrité, voilà, vous êtes exposé à l'irritabilité souvent, vous avez des migraines souvent, voilà, vous avez des sensations générales de malaise, voilà, une petite sensation de mal-être, vous n'êtes pas bien, voilà, il faut savoir que ça peut être un signe, ça peut être des signes qui pourraient vous alerter à une intolérance alimentaire ou à la lactose. Là, ça c'est des symptômes qui ont été répertoriés par, voilà, par la fondation britannique de l'allergie, voyez, et le centre d'allergie de Suisse. Ils ont répertorié toutes ces allergies, tous ces symptômes, c'est-à-dire fatigue, ballonnement, douleurs articulaires, éruption cutanée, urticaire, eczéma, migraine, sensation générale de malaise, irritabilité, voilà, toutes ces douleurs intestinales, ballonnement, toutes ces douleurs, tous ces symptômes ont été répertoriés par l'agence, par la fondation de l'allergie britannique. Voilà, il s'agit de British Allergy Foundation ou le centre allergie de Suisse. Là, si vous remarquez, si vous avez tous, si vous souffrez de tous ces symptômes, alerte. Vous pouvez consulter. Vous pouvez consulter votre médecin en premier, bien sûr. Et vous pouvez faire appel à votre naturopathe que je suis pour vous aider, vous accompagner suite à votre diagnostic. Suite à votre diagnostic, je fais coucou à mon mari parce que il revient du travail et je fais ma vidéo. Je suis en train de vous faire cette vidéo et voilà, il rentre comme vous. Je suppose Bonjour que les amis. voilà, il vous fait un coucou en passant. Voilà, parce qu'on partage tout ça ensemble et je pense que tous ces symptômes, en fait, que je viens de citer, ont été répertoriés et c'est des sources fiables. N'hésitez pas à consulter si vous ressentez ces symptômes, parce que l'allergie ou l'intolérance alimentaire ou au lactose, c'est un problème, vraiment. C'est un problème. Vous voyez tous ces symptômes que je viens de vous énumérer, c'est des symptômes qui sont connus aujourd'hui et donc des personnes souffrent. Parfois, vous ne restez pas seul et aujourd'hui, il existe
des prises en charge, de l'accompagnement par des naturothérapeutes ou des médecins tant que c'est diagnostiqué. Et même si ce n'est pas diagnostiqué parce que c'est compliqué au niveau médical, pour arriver à répertorier quel type d'allergie ou quel type d'intolérance alimentaire vous êtes exposé ou vous souffrez, il faut du temps. Mais pour prendre les choses à temps, vous pouvez commencer par consulter un naturothérapeute, comme moi par exemple, pour que je vous aide, par exemple, par le biais d'un bilan vital, voilà, global, sur votre état. Je pourrais essayer, voilà, je pourrais déjà vous aider en vous accompagnant de manière naturelle à régler, à diminuer ces symptômes. Hein. Ensuite, vous conseillez de consulter votre médecin. Vous voyez, voilà, l'un ne remplace pas l'autre, on est complémentaires. Voilà, le médecin et le naturopathe ou naturothérapeute sont complémentaires. Voilà. Et il vaut mieux être complémentaire pour mieux accompagner le problème que de pas le faire. Voilà, vraiment. Alors, maintenant qu'on a répertorié les différents symptômes, je vous dirais que plusieurs personnes sont concernées. Parce que plusieurs personnes, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes adultes qui sont concernées par les problèmes d'intolérance à la lactose, au lactose. 70% environ de la population mondiale sont confrontés à l'intolérance alimentaire ou à la lactose. Vraiment. Donc, l'origine peut être génétique. Hein. Vous allez vous demander, mais pourquoi, d'où, quelle est l'origine des allergies alimentaires, quelle est l'origine de l'intolérance à la lactose. Je vous ai dit plus haut qu'aujourd'hui, avec les additifs alimentaires dans notre industrie agroalimentaire, que l'industrie agroalimentaire utilise, vous trouverez pratiquement le lait dans presque dans tous les additifs alimentaires, vous avez du lait. Donc, ça peut être d'origine alimentaire. Suite aux additifs, l'intolérance peut être d'origine alimentaire, d'origine additif alimentaire. Ça peut aussi être suite aux additifs que les animaux, nos vaches, nos chèvres consomment dans leurs aliments et par la suite nous transmettent. Pourquoi? Parce que quand vous achetez votre brique de lait pour vous ou pour votre enfant, quand vous achetez des plats cuisinés ou juste de la pâtisserie qui est préparée à base de lait, vous avez des additifs dans votre lait. Vous avez des additifs dans les produits, dans les laitages qui sont utilisés pour transformer votre lait. Et lorsque vous utilisez le lait, vous pouvez avoir des réactions allergiques suite à la consommation du lait. Donc, on dira, si vous avez tous ces symptômes suite à votre consommation de lait, on dira que vous êtes intolérant à la lactose. Et je vous expliquerai ce que c'est que la lactose plus bas, plus loin. Alors, quelles sont les causes quand on parle de l'intolérance à la lactose? C'est quoi les causes? Je vous ai parlé des symptômes. Je vous ai parlé de la population, qui c'est qui est concerné. Tout le monde peut être concerné. Tout le monde peut être concerné. Voilà, comme je vous ai parlé de l'allergie, tout le monde peut être exposé à un moment de sa vie à de l'allergie ou à de l'intolérance alimentaire. Entre autres, la lactose. C'est quoi la cause en fait? C'est quoi la cause de l'intolérance au lactose? Alors,
Dans notre organisme, il existe des enzymes. Et des enzymes qui sont vraiment là pour gérer, qui sont responsables de la digestion de la lactose. Ce manque d'enzymes-là, ce manque d'enzymes dans notre corps va pas permettre à notre système digestif de gérer la lactose contenue dans le lait. Et ainsi, le fait de ne pas pouvoir gérer la lactose contenue dans le lait chez certains adultes ou enfants va provoquer des troubles digestifs lorsque tu consommes ou lorsque l'enfant consomme des aliments riches en lait. Vous voyez? La lactose dont je parle, la lactose, c'est quoi? C'est quoi la lactose? C'est un type d'enzyme, comme je l'ai dit, c'est un type d'enzyme que nous possédons, voilà, que nous possédons et qui est nécessaire dans la, qui est nécessaire dans la dissécation, je veux dire dans la désintégration, voilà, la décomposition, bien, la décomposition, ouh là 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 là, je trouve mes mots, dans la décomposition des aliments, notamment le lait, la lactose. Dans le lait, on a la lactose. Et dans notre organisme, on a cette enzyme, on a un enzyme qui est responsable de la décomposition de la lactose qui se trouve dans notre lait. Exemple, la lactase, c'est égal, c'est cette enzyme-là. Cette enzyme, ça s'appelle lactase. Et cette lactase qui est nécessaire à l'origine pour la digestion de la lactose, c'est-à-dire le sucre de lait. Parce que dans le lait, on a du sucre. Et ce sucre-là, lorsqu'il est mal décomposé, voilà, lorsqu'il est mal décomposé, il provoque, qu'est-ce qu'il provoque? Une intolérance au lait. En fait, la lactase, on l'a dans notre tube digestif. Cette enzyme-là est située dans notre tube digestif. Et à chaque fois qu'on boit du lait, il se charge de transformer, de détruire, on va dire, de détruire le sucre qui se trouve dans le lait pour le rendre digeste, notre lait. Mais s'il est en quantité insuffisante ou en manque dans notre système, dans notre tube digestif, cette lactase, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il n'y a plus d'absorption. Il n'absorbe pas et provoque des troubles digestifs. Est-ce que vous comprenez? S'il est insuffisant ou inexistant dans notre organisme, il y a un déséquilibre. Donc, quand il y a des déséquilibres, qu'est-ce qui reste? Il est ingérable. Le lait devient ingérable, donc indigeste pour nous, pour notre organisme. Et à ce moment, qu'est-ce qui se passe? On a des intestins, voilà, on a une surcharge de nos intestins, on a des troubles digestifs, mais attention, à force d'être agressé en continu par le fait que la lactase n'existe pas dans notre tube digestif et donc ne peut pas être géré, le lait ne peut pas être digéré par nos intestins ou par notre tube digestif, il arrive qu'on soit agressé. Donc, nos intestins se trouvent agressés et provoquent donc quoi? Des troubles de l'absorption. Voilà, c'est très important de consulter. C'est important de consulter. Donc, c'est ce qu'on appelle
intolérance. Quand il y a ces troubles digestifs et intestinaux, avec les symptômes qu'on a cités plus haut, dû à l'insuffisance, voilà, de la lactase dans notre tube digestif, la lactase, enzyme située dans notre tube digestif, qui aide à la décomposition du sucre dans le lait, alors advient ces troubles digestifs et ces troubles intestinaux. Voilà. Et face à cela, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire face à ces troubles intestinaux, face à ces troubles digestifs, face à cette intolérance qui est une conséquence? Parce que ces troubles sont des conséquences de notre intolérance à la lactose. Mais quelles sont donc les solutions? Quelles sont les solutions à adopter face à ces intolérances au lactose? Premièrement, lorsqu'on a diagnostiqué ou lorsqu'on a des doutes, pardon, on a des petits bruits à la maison. C'est mon balai c'est un objet qui tombe. Bref. Alors, lorsqu'on est confronté à une intolérance à la lactose, quelles sont les solutions à adopter? D'abord, il faut consulter. Je vous conseille, toujours consulter. Consulter son médecin, consulter son naturothérapeute que je suis, pour que je vous accompagne à trouver des solutions, d'où l'objet de ma vidéo. Parce qu'il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de fatalité. Vous savez très bien que je suis votre éducatrice à la prévention santé bien-être. Je suis votre exploratrice et j'ai exploré pour vous des solutions face à l'intolérance à la lactose, les amis. Et c'est quoi la solution? Premièrement, l'éviction. À chaque fois que vous êtes intolérant à un aliment, ne forcez pas. Ne vous obstinez pas à continuer à manger cet aliment. Même si c'est votre gâterie, même si c'est quelque chose qui vous plaît, même si c'est votre meilleur aliment. Je comprends que ce soit difficile du jour au lendemain de mettre fin à quelque chose qu'on aime, à un aliment qu'on aimait beaucoup. Vous voyez, on peut être allergique au chocolat, par exemple. Si à un moment donné, vous vous rendez compte que le chocolat que vous aimez tellement et qui vous donnait du plaisir, qui vous donnait voilà, du magnésium, parce que le chocolat apporte du magnésium à l'organisme. Mais si à un moment donné, le chocolat devient un problème, si vous avez une intolérance, si vous avez des symptômes, à chaque fois des réactions, vous êtes malade suite à votre chocolat, arrêtez le chocolat tout simplement. Arrêtez. Si vous aimiez boire du lait, moi j'aime boire du lait. J'aime boire du lait. J'aimais du lait. Un petit lait, j'aimais bien boire mon lait avec un petit peu... avant, ça c'était avant. Avec un peu dans mon café. J'aimais ça. Mais le fait que ce soit devenu un problème pour moi, ce soit indigeste pour moi, parce que mes intestins ne supportent pas du lait d'origine animale, je l'ai arrêté. Il y a des solutions. Il y a des solutions intermédiaires, il y a des solutions alternatives au lait d'origine animale. D'ailleurs, passé un certain âge, le lait d'origine animale, ce n'est pas nécessaire pour notre organisme. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Le lait d'origine animale n'est pas très recommandé pour nous, pour les humains.
pour nos articulations. Le lait d'origine animale n'est pas recommandé. Boire du lait pour un adulte, c'est comme boire du poison. C'est comme donner du poison à vos articulations. Bref, on ne va pas s'étaler sur ce sujet aujourd'hui. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Alors, j'ai dit, lorsqu'on est intolérant à la lactose, on est diagnostiqué intolérant au lactose. Il y a des alternatives. D'abord, avant de trouver des alternatives, avant de vous proposer, des alternatives que j'ai préparées pour vous, je dirais qu'il faut éviter de boire du lait. Il faut éviter, il faut arrêter. Supprimer le lait dans votre alimentation. C'est la solution logique pour limiter la présence de la lactose dans votre alimentation. Vu que vous ne le digérez plus, vous n'avez plus de lactase ou de manière insuffisante dans votre tube digestif pour gérer la lactose, pour détruire le sucre qui se trouve dans le lait, éliminer le lait. Pas évident, lorsque de nos jours, la lactose est un additif, comme j'ai dit plus haut, très utilisé par l'industrie agroalimentaire. Parce que dans les supermarchés, dans les magasins alimentaires, vous avez des sauces, vous avez des crèmes, vous avez des plats préparés, vous avez... bref, il y a plein de plats, plein d'aliments qui aujourd'hui sont vendus et qui contiennent des additifs contenant de la lactose, même artificielle. Donc, la seule solution, c'est de cuisiner soi-même. Après, ça fera l'objet d'une autre émission. Parce que je vous apprendrai comment composer un menu qui répond à votre problème particulier. Si vous êtes intolérant à la lactose, je vous proposerai un menu avec d'autres alternatives qui vous apporteront de la protéine, parce que le lait, c'est important dans notre alimentation. Le lait nous apporte de la protéine dans notre organisme. Si on n'a plus de lait, ça nous apporte du calcium dans notre organisme. Mais si on n'a pas de calcium, à travers le lait, on peut l'avoir d'une autre façon. Si on n'a pas de protéines, parce qu'on ne tolère plus le lait, on peut l'avoir dans d'autres produits. Alors, on a évincé de notre alimentation le lait. Le lait d'origine animale. Maintenant, on peut choisir de manger plutôt des fromages à pâte dure. Par exemple, le comté. Par exemple, du gruyère. Par exemple, du parmesan. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il a été transformé. La lactose contenue dans le lait, une partie a été, elle a été réduite dans les pâtes par le processus de fabrication. Il y en a moins elle est à l'état secondaire. Donc, il y a eu une transformation. Donc, qui dit transformation dit perte de certains enzymes dans le produit. Par contre, le lait d'origine primaire, elle n'a pas été transformée. Donc, elle garde toute la lactose que la vache a pu fabriquer dans le lait. Donc, si on choisit de manger que des fromages à pâte, on peut réduire aussi les symptômes provoqués par la lactose.
je vous propose aussi de vous diriger, de vous orienter vers des boissons végétales, comme du soja, comme des amandes, comme des noisettes, amandes, noisettes, coco, vous voyez, et des probiotiques. Des probiotiques pour réparer cette flore intestinale qui a été malmenée du fait des symptômes liés au lactose. Vous voyez? Parce que les troubles digestifs, les troubles intestinaux, à un moment donné, agressent tellement nos intestins qu'à un moment donné, il faut lui apporter des probiotiques pour l'aider à réparer tous les dégâts. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Il faut choisir les boissons en alternative végétales, comme on dit lait, mais je dirais boisson. C'est plutôt des boissons, parce que le lait, c'est plutôt animal, quoi. C'est des mammifères qui produisent du lait. Donc, la vache produit du lait. L'humain produit du lait. Mais lorsqu'on parle de végétation, pour moi, c'est des boissons. On a des boissons d'origine végétale qui contiennent du calcium, qui contiennent des protéines. Dans les amandes, on a des protéines, on a du calcium. Dans le soja, on a des protéines, on a du calcium. Dans les noisettes, on a du calcium, hein, on a du magnésium, voilà. On a tout ça, on a des oligo-éléments dans toutes ces boissons aussi. Donc, on n'est pas obligé de boire du lait de vache. Si on ne tolère pas du lait de vache, ce n'est pas la peine. On en trouve des alternatives qui sont aussi meilleures pour la santé et qui nous épargnent de d'autres soucis de santé. Vous voyez? Prendre sa santé en main. Prévenir vaut mieux que guérir. Je vous dirai jamais assez. Voilà. Il faut aussi pour augmenter la quantité d'enzymes de lactase dans votre organisme, dans ton organisme, prendre des compléments à base de... Voilà. Il faut prendre des compléments qui vont augmenter votre taux de lactase, particulièrement voilà, dans votre corps. Vous les trouverez dans les magasins bio, en pharmacie, vous trouverez des compléments de lactase qui vont aider votre système digestif, votre tube digestif à préparer ces lactoses contenues dans vos aliments. Je vous ai dit plus haut que de nos jours, c'est pas évident de contourner les additifs liés à la lactose dans les aliments, notamment à travers l'industrie agroalimentaire. Lorsqu'on fait ses courses, si on ne lit pas son étiquette, on achète des aliments, on fait confiance, mais dans l'étiquetage, sur l'étiquetage, vous avez de la lactose parfois dans tout, même dans des biscuits. Parfois, vous avez même parfois des conserves, vous avez de la lactose. Donc, lisez vos étiquettes de préférence. Si vous êtes intolérant, même si vous n'êtes pas encore dépisté, si vous n'avez pas été encore sensibilisé à la lactose, évitez par prévention de boire du lait. On est des adultes, on n'a pas forcément besoin de lait. On a besoin du calcium, des protéines qu'on peut trouver dans des boissons d'origine végétale. En complément alimentaire, pour augmenter votre taux de lactase dans votre tube digestif, vous pouvez aussi avoir en phytothérapie ou en aromathérapie des plantes
qui pourront vous aider à augmenter vos taux de lactase. Voyez? Alors, comment confirmer, comment savoir, comment faire pour savoir qu'on est intolérant ou pas? Déjà, avec les symptômes dont j'ai cité plus haut, vous pouvez, par le biais de votre médecin, faire un test en laboratoire, un test sanguin, qui va déterminer de quelle intolérance à la lactose vous êtes sujette. Vous comprenez? Voilà. Donc, moi, je prends le cas d'un parent dont l'enfant souffrait de plusieurs maux. L'enfant avait souvent des migraines, un enfant de 10 ans des migraines, des otites à répétition, des diarrhées à répétition, voyez, de l'eczéma à répétition. Et à force de chercher, il a cherché à force de chercher, hein, à force parce que le médecin n'a pas pu trouver la cause, la cause de son intolérance, voilà, à force des recherches, hein, jusqu'à 10 ans, l'enfant avait des soucis, enchaînait des otites à répétition, voilà, enchaînait des rhumes à répétition, des panaries à répétition et plein d'autres maladies. L'enfant était tout le temps malade. Et à une intensité et à un rythme alarmant, tellement alarmant que l'enfant souffrait également des migraines répétées. Vous vous rendez compte, un enfant qui souffre des migraines à répétition, des migraines à migraines, eh les parents ont décidé, voilà de consulter un naturopathe je pense que c'était un homéopathe. Et c'est suite à cette consultation que les parents se sont rendus compte que, par la prise de sang plus tard, que l'enfant souffrait d'une intolérance alimentaire. Par la prise de sang plus tard. Ça, c'est un exemple pour vous dire que parfois, on peut avoir des rhumes à répétition, on peut avoir des otites à répétition, nos enfants aussi, on peut avoir des migraines intenses et répétées, on peut avoir aussi des panaries à répétition, hein, des phlegmons à répétition, et on se pose des questions, mais pourquoi, pourquoi? Et c'est en consultant, je vous ai dit de consulter, c'est en consultant, parce qu'un rhume banal, vous allez vous dire c'est banal, mais si ça se reproduit souvent, il faut consulter. Et c'est cette maman, en consultant, a constaté, par le biais de son médecin homéopathe, ça pourrait être un médecin naturothérapeute aussi, s'est rendu compte par une prise de sang que l'enfant souffrait d'une intolérance à la lactose. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, le prix à payer pour être en bonne santé, c'est de faire attention à ce qu'on mange. Le lait, supprimer le lait, prendre des boissons d'origine végétale. Vous voyez, moi, j'ai ma boisson. Là, c'est le lait de noisette. C'est la boisson de noisette. Je vous ai dit que j'aimais beaucoup le lait. Mais comme je ne tolère pas le lait de vache ou le lait d'origine animale, parce que j'ai des troubles, ça me provoque des troubles digestifs, alors j'ai opté pour le lait, pour la boisson végétale de noisette, qui a un bon goût. Parfois, je remplace par la boisson d'amande, la boisson de coco,
Vous voyez? Je vais vous montrer. Ma boisson, je l'ai dans mon frigo. Voilà. Voilà. J'ai ma boisson. Vous voyez? Je vais cacher la marque. Noisette. Bon, c'est à l'envers. Parce que avec le téléphone, c'est à l'envers. Mais bon, vous pouvez lire là. Noisette. Sans sucre. Vous voyez? Sans sucre parce que le sucre, c'est pas non plus une bonne chose. Hein. Pour trop de sucre, c'est pas non plus une bonne chose. Donc, noisette. Voilà. Boisson à base de noisettes. Je vous montre en même temps. Là, c'est une boisson. C'est le lait de vache. J'ai rien contre nos amis les vaches. Mais lorsqu'on est allergique, on est intolérant au lait de vache, au lait d'origine animale, eh ben, c'est pas la peine. Mais moi, j'en achète quand même pour faire des plats, mais pour mon mari. Parce que lui, il n'a pas besoin. Il n'a pas de problème. Donc, il n'a pas d'intolérance à son niveau. Donc, je ne vais pas le punir pour autant. Il a le droit. Voilà, les amis. Alors, pour finir, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Qu'est-ce que je pourrais vous dire? J'ai fait le tour hein, de l'intolérance au lactose. Vraiment, consultez. Ne restez pas tout seul. Sachez qu'il n'y a pas de maladie incurable. Il n'y a pas de maladie dont on sans solution. Il y a toujours des solutions face à vos problèmes, vos soucis d'intolérance au lactose. Voyez, samedi, ne ratez pas le rendez-vous. Samedi, je vous ferai une vidéo, une démonstration de fabrication des probiotiques. Oui, oui, parce que là, les probiotiques, c'est très important. On est souvent exposé aux troubles digestifs ou aux troubles intestinaux. Les probiotiques, c'est très important. Les probiotiques, c'est très important. Et moi, pour éviter je vous proposerai une fabrication de probiotiques simple. Simple. Pas cher pour votre porte-monnaie. Vraiment. Abordable pour tout le monde. Samedi, à 10 h, je vous ferai une démonstration de la fabrication des probiotiques naturels. Sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous aurez le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Surtout, partagez et mettez-moi un pouce. Abonnez-vous pour ceux qui découvrent cette vidéo sur l'allergie. Abonnez-vous. Et on se retrouve samedi à 10 h pour la fabrication des probiotiques naturels. Abonnez-vous. Si cette chaîne qui est dédiée à votre éducation a influencé votre santé, votre bien-être positivement, si ça vous apporte un peu de contenu, un peu de valeur à votre santé, n'oubliez pas de me laisser un commentaire pour me dire combien vous avez aimé. Si vous avez des propositions aussi à me faire, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Si ça vous a plu, mettez-moi un pouce j'aime. Partagez surtout pour que ça puisse aider d'autres personnes. Likez pour que Facebook puisse partager, pour que YouTube puisse partager, pour que YouTube puisse faire profiter à d'autres personnes. Voilà. Sur ce, les amis, merci pour votre écoute et encore merci à tous mes abonnés qui progressent. Je suis à 86 abonnés. Vraiment, je suis partie de 0. Il faut le savoir, de 0 à 86. Je trouve que vous êtes vraiment, vous m'encouragez à continuer, à vous proposer des contenus, tout doucement, des contenus qui vous apportent quelque chose face à votre santé. N'oubliez pas, l'ignorance tue. Seule l'éducation apporte
L'ignorance tue. Bienvenue sur Résonance Santé Bien-être. À bientôt les amis. Bonne soirée.